début, j'avais fait un camp au mois d'été. Et le coach de sous-sol, il a apprécié ce que j'ai fait, donc il est venu vers moi, donc on a discuté. Et c'est un bon club familial parce que moi je venais de Blois avant, donc ils s'entendaient bien, donc c'est pour ça que je suis venu ici, quoi. Parle-nous, alors nous, on a reçu donc Stéphane Eberlin dans notre émission. Parle-nous de son rôle d'entraîneur. Est-ce qu'il est dur parfois avec vous? Il a dit qu'il aimait pas trop être copain-copain. Alors quel genre d'entraîneur c'est? C'est un entraîneur où, enfin, il sait rigoler de temps en temps, mais quand il s'agit de travailler, il faut travailler. Et c'est un coach où il montre pas trop, il a pas trop d'expression, donc voilà, il faut être attentif à ce qu'il dit et voilà, il faut faire ce qu'il dit et travailler. Nous sommes avec Jesse Bégarin, joueur de Soufel-Weiersheim. Alors, je voudrais que tu te présentes un peu, parce que tu as quitté le club et après tu es revenu. Raconte-nous comment ça s'est passé. Donc mon parcours, j'étais au club quand il était encore National 1, donc il y a 3 ans. Au terme de la saison, je suis parti en Pro B à Hier-Toulon pendant une saison. Et depuis l'année dernière, je suis revenu au club. Donc ce qui me fait en tout 3 années au club. Quand tu es revenu, est-ce qu'il y a eu des changements? Qu'est-ce qui a changé quand tu es revenu? Alors déjà, la première chose qui a changé, qui est, on va dire, le point noir, entre guillemets, depuis l'année dernière, c'est le changement de salle. Parce qu'on ne joue plus au gymnase des 7 arpents, on joue ici à la Rotonde. On a plus de mal à remplir la salle et on a plus de mal à ressentir le public. C'est vrai qu'il y a une différence au 7 arpents, le public était beaucoup plus près. Ouais. L'ambiance était différente, on n'a plus l'odeur des frites. Comme a dit Kevin avant, on est un peu nostalgique par rapport à ça. Mais ça a influencé votre technique de jeu aussi, ou c'est juste une question aussi de motivation parce qu'un joueur sans public, forcément, c'est pas aussi performant? Comme souvent dans les sports collectifs, le public joue un grand rôle, comme on l'appelle le sixième homme. Au 7 arpents, le public était vraiment très proche, très près du terrain. On était vraiment porté par le public. Certains matchs à gros enjeux, on pouvait sentir le terrain vibrer. Moi qui étais là dans les gradins pour la finale de N1, on sentait à un moment le terrain trembler parce que c'était rempli. On sent vraiment qu'on est poussé et ça met une pression supplémentaire sur l'équipe adverse. Le coach qui a envie de parler à ses joueurs, les joueurs n'entendent rien. Les joueurs sur le terrain aussi ne s'entendent pas, ils sont pas habitués de jouer spécialement dans des ambiances pareilles. Donc ça joue un rôle important. Maintenant, pour nous, on doit réussir quand même à s'imposer, même si on n'a pas ces paramètres du jeu. Mais c'est sûr que ça fait un changement pour ceux qui l'ont connu. Et encore, je ne parle pas des plus anciens qui l'ont connu pendant 5 ans, encore de plus longues années que moi. Mais voilà, on aimerait bien retrouver ça, cette ambiance et cet enthousiasme autour du club. Alors samedi, le premier match à domicile aura lieu, donc ici à la Rotonde. Comment on se prépare? Est-ce que tu as hâte d'être sur le terrain pour pouvoir jouer? Est-ce que tu t'es renseigné sur l'équipe adverse? On a toujours hâte, on a toujours une sorte d'excitation pour le premier match. Maintenant après, faudra savoir canaliser tout ça. Je pense que depuis le 12 août on s'entraîne, c'est pour samedi. Moi je me suis préparé pendant l'été et là aussi pendant le mois avec l'équipe, c'est pour ce rendez-vous, c'est le premier rendez-vous. Montrer une bonne image de chacun et surtout de l'équipe, c'est le plus important à tout le monde. Donc ouais, je suis bien pressé que samedi arrive.